Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les vaillants héros? Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le vaillant héros Jésus-Christ de Nazareth? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Dieu puissant et véritable. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, te dire merci. Merci pour le Dieu que tu es. Et merci pour les hommes que nous sommes, sauvés par toi, Seigneur. Nous t'avons dédié ces temps, nous t'avons dédié ce dimanche. Et nous voulons te voir à l'œuvre, Seigneur éternel. Que nos cœurs soient disposés afin de recevoir notre part. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ah, là quelqu'un s'est dit, j'ai raté. En fait, effectivement, tu as raté. Parce que c'est une histoire qui a commencé depuis mardi. Depuis mardi, le Seigneur nous fait beaucoup, beaucoup de bien. Alléluia. Ah, il nous a fait énormément du bien. On a appris à être des héros. Amen. On a appris à être des vaillants. En fait, Bana, c'est un mot hébreu qui veut dire bâtisseur. Bâtisseur de vie, bâtisseur. Nous bâtissons de vie pour Dieu. Mais pour bâtir des vies, il faut être soi-même bâti par Dieu. Amen. En tout cas, je bénis le Seigneur pour cette semaine. C'est parce qu'elle n'est pas encore terminée, donc c'est une semaine merveilleuse. Depuis que le Seigneur a commencé à travailler avec nous depuis mardi, le Seigneur n'a pas cessé de nous faire du bien. Je bénis l'Éternel parce que c'est un Dieu multifacette. Et cette semaine, j'ai pu voir un Dieu qui aime ses enfants. Un Dieu qui aime ses enfants. Un Dieu qui sait comment manifester son amour envers ses enfants. Tout le monde dira, Jésus est mort à la croix. C'est vrai, il est mort à la croix. Mais est-ce que tu le vois mourir à la croix tous les jours? Mais pourtant, tous les jours, Dieu manifeste son amour envers toi. Et cette semaine, Dieu a manifesté son amour envers ces hommes, les hommes que nous sommes. Mardi, c'était un temps entre nous. Nous avons prié, nous nous sommes exhortés. Mercredi, jeudi, nous avons reçu un invité qui nous a partagé son témoignage époustouflant. Époustouflant. Et vendredi, on a reçu un invité. Il est où mon invité là? Il cache là. On a reçu un invité. Et hier, on a reçu 2 invités. Amen. Il se cache là. Et je bénis le Seigneur parce que, vous voyez, quand on parle de vaillants héros, on est en train de parler de Gédéon. Et quand Dieu était en train de dire ça à Gédéon, Gédéon n'était pas vaillant. On va le lire. Gédéon n'avait rien d'un vaillant. Mais lorsque Dieu le regardait, Dieu voyait un vaillant. Et tout au long de cette semaine, moi j'ai vu des vaillants. J'ai vu comment est-ce que Dieu fabrique des héros. C'est merveilleux d'assister à ça. La naissance des héros. Comment Dieu fabrique des gens. Alléluia. Nous allons faire une lecture. On va lire notre passage de base. Alors c'est Juges, chapitre 6, à partir du 1er verset. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu va te donner aussi les secrets pour devenir, on dit quoi, une héroïne
Alors, Juge chapitre 6, à partir du premier verset, je lis au nom de Jésus. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, dans les montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils d'Orion, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays, jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour ravager. Israël fut malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je? J'en suis où, moi? Avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus petite, la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. Amen. C'est ça l'histoire de Gédéon. Après, vous lisez la suite et vous allez vous rendre compte de tous les exploits que Gédéon a fait. Donc c'est Dieu qui dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et on nous dresse un peu le tableau ici. On nous dit que c'était un moment de galère. C'était un temps où rien n'allait. Quand il semait quelqu'un, Amalek et puis les autres, les Madianites, venaient ravager le pays. Quand ils plantaient, ils venaient, ils ravageaient, ils prenaient ça pour eux. C'est comme si toi tu travailles, quand tu as fini de travailler, le jour où ton salaire passe, l'huissier vient saisir ton salaire, mais il prend tout. Il te laisse même pas de quoi payer le loyer, il te laisse même pas de quoi payer à manger aux enfants. C'est un peu ça. Tu sors pour prendre ta voiture, l'huissier a pris aussi la voiture. C'est un peu ça. Tu es malade, mais tu n'as pas assez pour acheter un Doliprane. C'est un peu ça. C'est ça qu'ils vivaient. Rien n'allait. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient tout simplement abandonné l'Éternel. Mais nous servons un Dieu qui est tellement bon. Il avait
mis un temps à cette souffrance. Il a dit, ça va durer 7 ans. Et au bout de 7 ans, la Bible dit, Dieu a suscité quelqu'un. Et quand vous lisez un peu le livre des Juges, à chaque fois, la Bible dit, Dieu a suscité un libérateur. Ah, il va susciter, comment il s'appelle le roi là? Le premier juge, Othniel. Il va susciter Othniel. Othniel, c'est on dit cadet, neveu, on dit cousin, peu importe, de Caleb. Donc si on regarde bien dans Othniel, Othniel n'était pas tout à fait un descendant de Juda. Il avait un défaut. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, quelque part dans la vie de ce juge. Quelque chose n'allait pas. Il avait aussi un défaut. Mais ce qui est bien, la Bible dit ceci dans Juge 2. Juge 2 au verset 19. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, on va commencer peut-être au verset 18. Juge 2, au verset 18. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Quand l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais, à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Ça veut dire que à chaque fois que Dieu suscitait un juge, Dieu était avec le juge, donc le héros. Dieu suscitait un héros quand il y avait des problèmes. Avec mes bien-aimés, nous avons vu comment est-ce que Dieu suscite les héros, comment il fabrique les héros. Premièrement, il suscite les héros quand il y a des problèmes. Pourquoi? Parce qu'un héros, c'est quelqu'un qui vient pour répondre à un besoin. Il y a un besoin. Il y a un besoin qui est là. Et il n'y a personne pour répondre à ce besoin. Le frère Joël nous a dit ici, il nous a décrit le héros par excellence. Qui était capable d'ouvrir le livre? Qui était capable? Il a fallu qu'il y ait eu un héros. Il vient répondre à un besoin. Donc il y avait un besoin en Israël que personne ne pouvait répondre. Alors Dieu suscitait un héros. Il y avait des questions que personne ne pouvait répondre. Dieu suscitait un héros. Il y avait des prisonniers que personne ne pouvait libérer. Dieu suscitait un héros. Ils étaient opprimés, maltraités. Dieu suscitait un héros. Mais la Bible nous dit ici qu'à chaque fois que Dieu suscitait un héros, Dieu était avec le héros pendant la vie du héros. Et quand le héros mourait, le peuple reprenait sa vie d'avant. Il repartait sa vie d'avant. Et les problèmes revenaient. Alléluia. C'est comme un chrétien qui vient, qui croise Jésus. Pendant un temps, ça va, parce que tu es avec Christ. Mais dès lors que tu vas le quitter un peu, tes problèmes reviennent. Il y a cette histoire qui est vraie. Une femme qui vient dans une église évangélique avec un enfant malade. Priez pour mon enfant. Mon enfant est malade. Mon enfant est malade. Les pasteurs ont prié pour l'enfant. L'enfant était guéri. Dès que l'enfant était guéri, elle a quitté l'église. Elle a repris sa vie d'avant. Quelques mois après, la maladie est revenue encore plus grave qu'avant. Elle est revenue encore pour qu'on prie pour elle. Il y a des guérisons qui demeurent seulement quand tu demeures auprès de Dieu. Alléluia. La stabilité, on ne l'a qu'auprès de Dieu. Dès qu'on le quitte, l'instabilité reprend place. Les problèmes reprennent place. Les disputes reprennent place.
Les incompréhensions s'installent parce qu'on s'éloigne de Dieu. Et c'est ce qu'Israël faisait. Dieu leur suscitait des héros, bien qu'avec des faiblesses. Mais dès que les héros n'étaient pas là, ils reprenaient leur vie. Alléluia. Dieu va susciter Ehud. C'était un gaucher. Et à l'époque, être gaucher, c'est avoir un handicap. La Bible dit qu'il n'utilisait pas sa main droite. Donc il était gaucher. Et être gaucher était vu comme un problème, comme un handicap. Et Dieu va susciter un handicapé aux yeux des hommes. Dieu suscite un handicapé. Et c'est l'handicapé qui va les délivrer. La Bible dit qu'il va prendre une épée. Donc il était gaucher. J'aime bien les détails que donne la Bible. C'est comme dans un film. Donc il a mis l'épée du côté droit. Comme il est gaucher, le roi, il dit, oh, c'est un gaucher. Mais plus tard, on nous dit que les gauchers, c'était des excellents tireurs dans le livre de Samuel. Comme il était gaucher, il a approché le roi, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il a approché le roi et qu'il n'y avait pas de garde, il a fait tchou. Donc le roi ne se doutait pas que l'épée pouvait sortir d'ici, il est gaucher. Dieu l'a suscité, Dieu a suscité un gaucher. Alléluia. Il avait un handicap, mais c'était le héros de Dieu. Dieu va susciter une femme, Déborah. Handicap. Les femmes ne partent pas en guerre pour les Israélites. Donc il la regarde, c'est un handicapé, elle est handicapée. Mais c'était par elle qu'il y avait la délivrance. Alléluia. Dieu suscite toujours des héros. À chaque fois que tu as un problème, Dieu suscite un héros. Tu as un héros en permanence avec toi. Mais dès que tu le quittes, tes problèmes reviennent. Pendant le temps que le héros est là, tu es au repos. Pendant le temps que le héros est là, tu es en paix. Alléluia. Et toi, tu es un héros de Dieu. Quand Dieu te regarde, malgré tes factures, malgré ta maladie, malgré ton bégaiement, tu bégayes, tu dis Dieu, Dieu te regarde, il dit, toi, tu es un prédicateur. Et toi, tu dis, oui, mais on te fait même du scratch. Dieu dit, tu es un prédicateur. C'est toi que j'envoie. C'est toi que j'ai choisi. Toi, tu regardes, tu dis, je peux pas. Tu regardes ta situation financière. Et puis, on dit offrande spéciale. Tu dis, Dieu, moi, je peux pas. Je peux pas donner. Dieu dit, c'est toi qui vas subvenir aux besoins, là. Toi, tu te regardes, tu dis, je peux pas. Dieu dit, c'est toi. Dans ta galère, Dieu te suscite, toi, pour prendre soin de quelqu'un d'autre. Tu es malade, agonisant. Tu reçois un coup de fil, on te dit, quelqu'un a besoin de toi pour aller prier pour lui. Toi-même, tu dis, je suis malade. Toi-même, tu vois pas que je suis malade. Fais en sorte qu'on appelle le pasteur. Le frère insiste, il dit, non, il faut que ça soit toi. Alléluia. Dieu ne regarde pas à ton défaut. Juge 11, on nous parle d'un certain Jephthé. Je vous le lis. Les 3 premiers versets. Juge 11 à partir du verset 1er. On nous dit, Jephthé le Galaadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galaad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galaad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas
dans la maison de notre Père, car tu es fils d'une femme prostituée. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Dieu a assisté à la conception de Jephthé. Parce que Dieu voit tout. Dieu a vu que Galaad est parti vers une femme prostituée. Dieu, dans sa préscience, ça veut dire il sait tout, savait que Galaad allait avoir plusieurs femmes. Mais Dieu a choisi le fils de la femme prostituée. C'est le fils de la femme prostituée que Dieu regarde et Dieu dit, c'est lui mon héros. Dieu se moque de ton handicap. Dieu a regardé Moïse. Aaron était quelque part, il pouvait prendre la place de Moïse. Hein? Il avait les qualités, puisqu'il a été placé sacrificateur. Aaron était plus doux, plus compréhensif, plus diplomate. Aaron était diplomate. On est venu le voir, on lui a dit, bon, comment? Il n'est pas là. Tu peux nous faire une statue? Il dit, oh, moi je ne veux pas de problème. On fait une statue. Et puis on l'appelle Dieu. Aaron était diplomate. Mais Moïse n'avait pas le temps. Hein. Moïse, il croise l'Égyptien. Il dit, ah, c'est toi qui embêtes mes frères. L'Égyptien dit, oui. Moïse prend un couteau, tchac. Moïse était colérique, nous dit la Bible. En Israël, il n'y avait pas des hommes plus doux que lui. Il y avait des hommes plus doux que Moïse. Il y avait des hommes plus compréhensifs que Moïse. Mais Dieu est allé au-delà de ça. Il a dit, mon héros, c'est le colérique là. C'est le nerveux là. Quand vous voyez un nerveux, dites c'est un héros de Dieu. C'est un futur Moïse. Même s'il casse tout, tu le regardes, tu dis futur Moïse. Récemment, on m'a dit ça, on m'a dit je vais te casser la gueule. J'ai dit, tu casseras la gueule de personne. Je vais te casser la gueule. Je le regarde, je dis, toi, tu vas être un bon prédicateur. Je vais te casser la gueule. J'ai dit, je suis ton père. Toi, tu es mon fils spirituel. Tu casseras la gueule de personne. Futur prédicateur. Dieu a regardé Moïse. Il dit, c'est lui mon héros. Malgré ses colères, malgré son passé de voyou, c'est lui mon héros. Alléluia. Dieu ne s'arrête pas à tes problèmes. Il ne s'arrête pas à ton handicap. Il t'a choisi toi. Il a besoin de toi. C'est toi son héros. C'est toi son héroïne. Amen. Est-ce que dans le magasin de Dieu, dans sa boîte à fabrique, il n'avait pas d'autres hommes en qui il pouvait faire plus confiance que Samson? Dieu regarde Samson. Il prépare ça depuis le ciel. Parce qu'il a été annoncé, Samson. Il dit à sa mère, bon, il va venir, le gars, il aura des cheveux, il ne faut pas le couper, ça va être lui l'homme fort, il va commencer à délivrer Israël et tout ça. Samson, le juge en Israël. Mais Samson, c'était un émotif, sentimental. Dès qu'il voit, oh, il part. Samson était le plus beau. Oh. Dès qu'on lui disait qu'il était beau, il vendait ses frères. Dès qu'on lui disait qu'il était beau. Il n'y avait pas d'autre homme plus stable que Samson, plus sérieux que Samson. Mais Dieu est allé au-delà du problème de Samson, parce que c'est un problème. Dieu est allé au-delà de ça et a dit, Samson, c'est mon héros. Je ne sais pas quel est ton défaut. Quand tu te regardes, tu dis, j'ai un défaut, j'ai un problème. Et à cause de ce problème, moi, je ne peux pas être un bon chrétien. Non,
Je préfère mourir voyou, je préfère mourir prostituée, je préfère mourir dans mes problèmes, je préfère mourir sans Dieu. Je ne peux pas être un bon chrétien. Regarde mon défaut. Dieu, il te regarde, il dit, avec ce défaut-là, j'ai besoin de toi. Alléluia. Dieu a besoin de toi. Le thème du message, en fait, c'est comment devenir un héros. Dieu a besoin de toi. Dieu ne regarde pas ton origine. Je disais, il a assisté à la conception de Jephthé. Il a vu comment est-ce que Jephthé était conçu. Il sait l'origine de Jephthé. Dieu se moque de ton origine. Non, moi, dans ma tribu, Jésus là. Non, moi, dans mon pays, je suis d'origine. Nous croyons pas en Jésus. Non, Dieu se moque de ça. Abraham, en son temps, il n'y avait pas de l'Éternel. Dieu est descendu, il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, je suis ton Dieu, et toi, tu vas être mon représentant sur la terre. Dieu se moque de tes origines. C'est pas un problème pour lui. Il a juste besoin de toi. Toi. Dieu veut t'utiliser toi. Il veut te prendre toi et te modeler. Alléluia. Donc on a vu premièrement, Dieu suscite les héros pendant les problèmes. Plus il y a des problèmes, et que son peuple se met à crier, Dieu va susciter un héros. Il va commencer à chercher et il va susciter un héros. Et dans les temps où nous sommes, Dieu a besoin de beaucoup de héros. Jésus, avant de partir, a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il dit, j'ai besoin des héros un peu partout dans le monde. Jésus a besoin de toi quelque part dans le monde. Alléluia. Deuxième raison pour laquelle Dieu va susciter un héros, c'est pour prendre son peuple et l'emmener un peu plus loin. C'est pour te changer d'étape, te changer de dimension, te changer de niveau, te changer de statut. Et pour ça, tu as besoin d'un héros. Et quelque part dans le monde, quelqu'un a besoin de toi pour changer de dimension, pour changer de statut, pour changer de niveau. On a tous besoin d'un héros. Quelqu'un, quand on regarde, on dit, moi aussi je veux, moi aussi je peux. Et dans le monde, il y a quelqu'un qui te regarde. Et il attend que tu te déplaces pour qu'il te suive aussi. Il attend que tu montes pour qu'il monte aussi. Il attend que tu bouges pour qu'il bouge aussi. Tu es un modèle pour quelqu'un depuis que tu as reçu Jésus. On t'observe, héros, héroïne de Dieu. Ta famille t'observe. Tes amis t'observent. Au travail, ils t'observent. Depuis que tu leur dis, moi, à 17h, il faut que je prenne le train parce qu'à 19h, il faut que je sois à l'église. Depuis que tu as dit ça, ils t'observent. Depuis que tu t'es mis en conseiller et que tu les reprends tout le temps, faut pas boire, hein, faut pas faire ça. Depuis que tu dis ça, ils t'observent. Et ils attendent que toi tu bouges pour qu'eux aussi bougent. Dieu a besoin des héros pour que le monde bouge. Alléluia. On avait pris l'histoire des vaillants héros, des vaillants de David. La Bible nous dit que David avait soif. Il n'y avait aucun problème. Ils étaient stationnés quelque part. Les ennemis étaient stationnés quelque part. Il n'y avait pas de problème. Et puis David tout d'un coup, il dit, bon, et pourtant il était entouré que des vaillants. Si vous lisez l'histoire, il n'y avait que des vaillants. Il prend une lance, il tue quelqu'un. L'autre, il prend une épée, il en tue 800. L'autre, que des vaillants autour de lui. Et puis il dit, j'ai soif. Je veux boire de l'eau. On lui amène de l'évian, il dit non, je veux pas ça. Je veux l'eau qui se trouve chez l'ennemi là-bas. Le puits qui est en plein milieu du camp des ennemis.
Va me chercher cette eau-là. La Bible dit qu'il y en a 3 qui se sont distingués. Ils se sont levés et ils sont partis chercher cette eau dans le camp de l'ennemi. Et ils ont ramené à boire. David a pris l'eau et il a dit, je ne peux pas boire ça. Ça, c'est une histoire de héros. Ces gens ont ramené le fait d'être vaillant à un autre niveau. Ils ont ramené ça au niveau des héros. Il dit, ce sont des héros. C'est pas des simples guerriers, c'est des héros. C'est pas des simples chrétiens, c'est des héros. Ils sont allés chez l'ennemi. Vous n'avez pas idée de combien de vies sont enfermées chez l'ennemi. Combien d'enfants de Dieu sont enfermés. Enfermés dans la pornographie. Enfermés. Enfermés dans la culpabilité. Oh non, moi je discute pas. Hein. La Bible dit on ne discute pas les convictions. Lui, il croit en son Dieu, moi je crois en mon Dieu. Non, en matière de Dieu, non, on ne parle pas de ça. On parle des débats inutiles. Mais en matière de Dieu, il faut aller évangéliser. Il faut que tu arrives à convaincre l'autre que Jésus est Dieu. C'est-à-dire aller dans son camp, s'asseoir avec lui et lui dire, mon Dieu est Dieu. J'ai le véritable Dieu. Toi, tu dis non. Oh non. Nous, quand même, faut pas pousser. Hein. Non! Dieu veut que tu pousses. Dieu veut que tu pousses un peu plus loin. Dieu veut que lorsqu'on te regarde, on dit, ce chrétien exagère. Si on dit que tu exagères, sache que tu as fait un pas de plus. On dit que tu en fais trop, tu as fait un pas de plus. Si on te dit jamais ça en tant que chrétien, tu stationnes. Tu es peut-être un vaillant, mais tu n'es pas encore un héros. Les héros, c'est ceux qui vont plus loin avec Dieu. Ils dépassent certaines limites. Quand Dieu dit 10 pour tester, eux ils comprennent qu'en fait Dieu demande 100. Ils font 100 et ils attendent Dieu. Et Dieu regarde et dit, tu as compris, héros. David n'avait pas besoin de boire. Il voulait juste voir s'il y avait des héros autour de lui. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à prendre des risques pour Dieu? Ou ce que tu fais, ça suffit? Ou là où tu es, c'est bon, tu peux t'arrêter là. Tu as tout compris. 1 Corinthiens 1, verset 26. La Bible dit ceci. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Il prend les zéros, il prend les gens qui ne comprennent pas, il prend des pierres. Tout le monde connaissait Pierre dans le coin. On dit Pierre, c'est un homme du peuple. Ce sont des gens qui ne sont pas instruits. Mais quand Pierre s'est levé, et Pierre a commencé à parler de Jésus, Pierre a commencé à leur expliquer Jésus dans l'Ancien Testament, ils ont dit, mais ce gars n'a pas étudié la Torah. Comment il connaît ces choses? Dieu a fait de lui un héros. Il prend les choses viles, les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Ne t'arrête pas à ton handicap. Ah non, eux, ils font bien. Ça, c'est pour eux. Non. Dieu, c'est pour tout le monde. Le Saint-Esprit est là pour tout le monde. Il faut que tu aspires à être un héros de Dieu. Il faut que tu aspires à servir Dieu.
plus tu vas aspirer à le servir, plus il va t'attirer vers le haut. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, 2 choses pour devenir un héros. 2 choses. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. À partir du verset 42. N'oublions pas, tout à l'heure j'avais lu Juge 11, on le garde en mémoire. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alors, pour devenir un héros, premièrement, ce qu'il faut savoir, il faut changer de nature. Il faut qu'il y ait changement de nature. S'il n'y a pas changement de nature, on n'est pas héros, on est comme les autres. Alors c'est vrai que mes références de dessins animés sont un peu anciens, mais si on prend Superman avec sa cape bleue, Superman, avant d'aller en mission, Superman change de nature. Vous voyez, il récupère sa nature, la nature d'un héros. Il court, il fait voum. Et là, il se transforme. Et là, il récupère sa nature de héros. Il peut s'envoler. Désolé pour l'exemple, c'est pour que vous compreniez. Vous prenez Batman, la souris démoniaque, là. Mais il nous montre bien les choses. Vous prenez Batman. Batman, avant de partir en mission, je ne sais pas ce qu'il fait exactement, mais il change et puis il a une cape, il a un truc. Quand on voit, on dit c'est pas la même nature que nous. Il fait des choses qui sont surnaturelles. Il faut qu'il y ait changement de nature pour être un héros. Il faut qu'il y ait un changement de nature. Vraiment, on doit changer. Quelque chose doit se passer. Sinon, on est comme tout le monde. On imite les héros. On peut beau imiter Superman, mais on va jamais voler. Aussi longtemps qu'on n'a pas la nature de Superman, on ne pourra pas voler. Pour voler, il faut atteindre la stature de Superman. Il faut devenir comme Superman. Et là, tu peux voler. C'est pareil avec Jésus. Pour pouvoir devenir un héros, lorsque nous regardons tous ces gens qui sont dans la Bible ici, tous les héros que j'ai cités ici, à un moment donné, quand on prend Gédéon, la Bible dit, Gédéon fut saisi par l'Esprit de Dieu. À un moment donné, la Bible dit, Jephthé fut saisi par l'Esprit de Dieu. Moïse était rempli là, quand il rentrait, il y avait la gloire de Dieu. Ça veut dire que tous ces gens, tous ces héros, à un moment donné, leur nature avait quelque part été bousculée. Ce sont des gens qui côtoyaient le surnaturel. C'était des gens pour qui le surnaturel était normal. Voir un ange, c'était normal, ils sautaient pas. C'était normal de parler à un ange. Pour eux, c'était leur quotidien, parce que c'était des super-héros. Pour devenir un héros de Dieu, il faut changer de nature. Et Jésus nous en donne la possibilité. Je dis toujours que les véritables chrétiens, ce sont des extraterrestres. Pas les grosses têtes qu'on nous montre dans la télé ou sur Internet. On voit des gens avec une tête bizarre comme ça. Un esprit ne se filme pas avec une caméra. Faut pas regarder ces bêtises-là. Un esprit est invisible. Il faut qu'il se saisisse de quelque chose de visible pour le voir. Donc, la tête bizarre allongée comme ça, qu'on a pris en photo, non.
les chrétiens, ce sont des extraterrestres. Parce que les véritables enfants de Dieu, ce sont des gens qui ont changé de nature. Jésus dit ceci. Il dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom. Donc on parle ici de la parole de Dieu. Cette parole qui a la capacité de changer la nature d'un homme. Nous venons de lire ici que le corps est semé corruptible. Mais quand ce corps ressuscite, il ressuscite incorruptible. Le corps est semé charnel, mais quand il ressuscite spirituel. Il y a un changement de nature qui se fait. Et Jésus dit, quand la parole vient, si tu acceptes la parole, lorsque la parole va travailler en toi, elle va te changer de nature. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, la parole donne le pouvoir, la capacité de devenir enfant de Dieu. De devenir comme Christ. De changer de nature. Quelqu'un va dire, mais vous êtes toujours comme moi. Non, je ne suis pas comme toi si tu n'as pas Christ. J'ai une autre nature. Quelque chose se passait en moi. Mais pour les humains, pour les normaux, il n'y a rien. Alléluia. Mais il y a des choses en moi. Quand tu regardes, tu finis par dire, il n'est pas comme moi. Il y a quelque chose qui dit qu'on n'est pas pareil. Pourquoi? La nature qui est en moi s'exprime. Pour être un héros de Dieu, il faut changer de nature. Un véritable enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a changé de nature. La Bible dit, quand tu reçois Jésus, les choses anciennes passent. Et toutes choses, sans exception, y compris toi, deviennent nouvelles. Tout, sans exception. Si tu es chrétien et que les choses anciennes ont encore de l'influence dans ta vie, c'est que tu as encore l'ancienne nature qui travaille en toi. Si tu es chrétien et que les choses passées, dès qu'elles surgissent, ça te bouscule, c'est que les choses passées trouvent en toi l'ancienne nature. Le héros de Dieu, c'est quelqu'un qui a changé de nature. Il ne s'agit pas ici de faire semblant. Parce que lorsqu'on accepte ce changement de nature, il y a des choses qui se passent. Il y a un échange qui se fait. La Bible dit, lorsque nous recevons Jésus, il nous donne son esprit. Et c'est son esprit qui va maintenant nous aider, qui va nous expliquer des choses dans cette nouvelle nature. On va lire un peu. Colossiens 1, versets 13 à 14. Dieu voit en toi un héros. Mais qu'est-ce que toi tu vois? Quand Dieu s'est approché de Gédéon, Gédéon n'avait pas encore changé de nature. Mais Dieu voyait déjà la nouvelle nature de Gédéon. Colossiens 1. La Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon du péché. Quand on accepte la parole de Dieu, Jésus, dès que l'on l'accepte comme sauveur, il nous prend, il nous transporte dans son royaume. Or, dans ce royaume-là, pour entrer dans ce royaume, il faut changer de nature. C'est un royaume où les vivants selon le monde ne peuvent pas rentrer. C'est un royaume où les vivants selon mes yeux à toi, à moi et tes yeux à toi ne peuvent pas y accéder. La Bible dit que lorsqu'il va revenir chercher ceux qui lui appartiennent,
Il dit en premier lieu, ce sont les morts en Christ. Donc il y a quelque chose qui doit se passer. Et ensuite, nous les vivants, on va suivre, non pas avec ce corps. Ce corps aussi doit être changé. La nature doit être modifiée. On ne peut pas être héros si nous ne changeons pas notre nature. On ne peut pas. Philippiens 3, au verset 20, il dit, mais nous sommes citoyens des cieux. Donc, dès lors que nous l'acceptons, il nous compte parmi ses citoyens. Il nous compte parmi ses enfants. Il nous compte parmi les membres du ciel. Si Dieu doit compter 90 anges, quand il regarde, il dit, j'ai 90 anges, j'ai 90 hommes ici, sauvés. Parce que notre nature a changé. Aussi longtemps que nous n'avons pas accepté réellement Jésus dans nos cœurs, notre nature n'a jamais changé. Et on ne peut pas vivre comme un héros de Dieu. Le héros de Dieu, c'est celui qui marche à l'envers par rapport à ce monde. Je me souviens à ma conversion, ce songe que je ne peux oublier. J'étais sur un pont et tout le monde courait en panique dans une direction. Ils fouillaient la mer et ils couraient tous dans une direction. Et moi, je venais dans le sens contraire. Je leur demandais pourquoi vous fouillez, personne ne disait rien. Et quand j'arrive à la mer, je voyais des gens qui se noyaient et je sortais ces gens de l'eau. Les gens vont dans un sens, mais le héros de Dieu va aller dans l'autre sens, parce que c'est là-bas qu'il faut aller sauver des gens. Si tu cours dans le même sens que tout le monde, tu n'es pas un héros. Mais il faut que ta nature change. Il faut qu'en toi, tu te sentes héroïque. Mais pour que tu te sentes héroïque, il faut qu'il y ait l'Esprit de Dieu en toi, qui te dise, je suis là. Dieu va dire à Gédéon, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon a essayé de douter. Dieu lui dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Il dit, tu ne pars pas avec ta nature, tu pars avec ma nature. David s'approche de Goliath, il le regarde, il dit, moi je suis un héros. Goliath lui dit, petit, je vais t'écraser. David, il dit, je ne viens pas avec ma propre nature, je viens avec la nature du ciel. Et avec la nature du ciel, tu ne peux pas résister. Les apôtres arrivent devant ce boiteux, ils le regardent, il dit, on ne peut rien te donner. Mais avec la nature que nous avons, lève-toi au nom de Jésus. Quelque chose a marché parce qu'ils ne le faisaient pas de eux-mêmes. Les choses ne marchent pas parfois parce qu'on le fait de nous-mêmes. Il dit non, c'est pas ma nature. Si je m'appuie sur ma nouvelle nature, alors ça va marcher. Tu ne changes pas parce que tu t'appuies sur ton ancienne nature. Tu n'obtiens pas parce que tu t'appuies sur ton ancienne nature. Change ta nature. Accepte la nouvelle nature, la nature de Christ. Où il dit, on te gifle ici, tu donnes l'autre. Ça, c'est un héros. Où il dit, quand tu dois saluer, ici, il n'y a que les gens que tu aimes. Les gens que tu aimes sont derrière. Et devant toi, là, il y a les ennemis. Au lieu de contourner, on dit non, le héros de Dieu passe devant les ennemis. Il les salue, ça va. Après, il va saluer ses amis. Parce que si tu contournes et tu vas saluer tes amis sans saluer tes ennemis, tu n'es pas un héros. Il dit le héros de Dieu, c'est celui qui arrive devant le panier d'offrande. Il regarde et puis tout d'un coup il pense, il dit wow, le frère là il m'en veut. Ah, je suis un héros. Tu vas voir le frère. Frère, pardonne-moi. Je ne sais pas ce que je t'ai fait, mais je te demande pardon. La Bible dit c'est ça un héros. Le héros de Dieu, c'est celui qui sait, il y a deux problèmes. Il y a un problème entre deux personnes. Le héros arrive au milieu. Il dit, oh, je suis un ouvrier de la réconciliation. Il ne faut pas marcher comme ça entre enfants de Dieu. Ça, c'est un héros. Ça, c'est quelqu'un qui a changé de nature. Mais quand c'est l'inverse qui se produit en toi, ça veut dire que ton ancienne nature, donc la nature du péché, comme on l'a lu ici, la nature d'Adam, fonctionne encore.
Et aussi longtemps que la nature adamique est en action, nous ne sommes pas héroïques devant Dieu. Nous ne sommes pas héroïques. Je réfléchissais par rapport au temple. La Bible nous parle du parvis, du lieu saint et du lieu très saint. Alors je regarde, je dis oui, quand tu arrives au parvis, tu t'arrêtes au parvis. Au parvis, c'est un endroit où tu discutes avec tout le monde. C'est un endroit où tu n'as même pas encore goûté à ta nouvelle nature. C'est un endroit où tu entends parler qu'il existe une nouvelle nature. Mais quand tu avances un peu, tu arrives dans le lieu saint. Là, tu viens, tu commences à prendre conscience qu'il existe une nouvelle nature. Mais tu n'as pas encore accédé à cette nouvelle nature. À cet endroit-là, tu dois demander pardon à Dieu. Tu confesses tes péchés. Tu libères ton cœur. Tu parles en vérité. Et là, quelque chose se passe. On te nettoie, on te sanctifie, on te purifie. Alors tu entres dans ta nouvelle nature. Dieu n'est pas aveugle. C'est lui qui a fait les yeux. Il voit tout. Dieu n'est pas sourd. C'est lui qui a fait les oreilles. Il entend tout. Tu peux pas dire je suis saint et vouloir rentrer dans la sainteté de Dieu alors que tu es encore au parvis où tu passes ton temps à discuter avec les autres. Mais tu entends parler d'une nouvelle nature, mais tu n'y accèdes pas parce que tu discutes avec les autres. Quand tu arrives dans le lieu saint, tu dois discuter avec toi-même. C'est là où tu prends conscience. Ton passé te culpabilise. Il y a une bonne et une mauvaise culpabilité. La mauvaise culpabilité, c'est celle qui tue. C'est celle de Judas. La bonne culpabilité, c'est celle qui, quand elle rencontre Christ, elle dit « Pardonne-moi, j'ai péché contre toi ». Ça doit, si tu ne te culpabilises jamais, tu n'as pas changé de nature. Si quand tu fais le mal, tu ne te culpabilises jamais, tu es toujours sous la nature adamique. Mais Dieu veut faire de toi un héros, mais il veut que tu changes de nature. Amen. Est-ce qu'il y a un héros de Dieu ici? Alléluia. On doit changer de nature, bien-aimé. Cette nature nous apporte tellement de choses, je n'ai pas le temps de les détailler, mais je bénis le Seigneur parce que il a détaillé tout à l'heure le frère Joël. On a lu Ephésiens 1. En lui. Allez relire à la maison. En lui, là, c'est ce que nous apporte la nouvelle nature. Tous les en lui, là, c'est ça que la nouvelle nature nous apporte. Alléluia. Galates 2 au verset 20. La Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et donc, dans cette nouvelle nature, tu ne dépends plus de toi-même. Ça, c'est l'avantage. C'est vraiment pour conclure le tout les en lui. Tu ne dépends plus de toi-même. Tu dépends de Dieu, tu dépends de Christ. Et du coup, il prend soin de toi. Puisque c'est sa nature que tu as pris. C'est son identité que tu as pris. C'est son image que tu présentes. Alors il prend soin de toi. Alléluia. Deuxièmement, pour devenir un héros, Ephésiens 4, au verset 11. La Bible dit ceci, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. On lit un deuxième passage, 2 Corinthiens 13, au verset 8. La Bible déclare, « Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. » Deuxièmement, pour être un héros de Dieu, il faut marcher en permanence dans le perfectionnement. Mais en permanence. Si tu arrêtes de te perfectionner, tu es mort. Tu es un héros du passé. Tu es un chrétien qui a arrêté de mener une vie chrétienne. Tu es un chrétien qui a arrêté de craindre Dieu. Tu es un chrétien qui a arrêté d'écouter la parole de Dieu. Tu es un chrétien qui a arrêté de prier.
La Bible dit qu'il a donné aux uns, les uns comme apôtres, prophètes, docteurs et autres. Il dit, ces gens que je vous ai donnés, c'est pour vous perfectionner. Tout héros a un endroit où il va se perfectionner. Tout héros. Vous prenez les athlètes, une fois qu'ils ont fini de passer à la télé, en courir à la télé, ils retournent sur le stade pour se préparer. Vous prenez les boxeurs, une fois qu'ils ont fini un combat, ils se reposent, ils retournent sur un ring pour se préparer. Tout héros a un endroit où il s'entraîne. Où est-ce que tu t'entraînes? Pour devenir parfait. Si nous revenons à Jephthé, la Bible dit Jephthé, les frères ont commencé à le maltraiter. Pourquoi? Parce qu'il avait un défaut. Ce défaut-là, quelque part, c'était parce qu'il était vaillant. Les frères ont dit, on ne veut pas de toi. Il est parti pour sauver sa vie. Mais lisons, repartons, lisons. Là où il est parti pour sauver sa vie, Jephthé n'est pas resté à rien faire. Oh non, Dieu va faire. Non. Juge 11, au verset 3. La Bible dit, et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. En Jephthé sommeillait un héros. Jephthé savait qu'il était vaillant. Lorsqu'on l'a chassé et qu'il est parti, là où Jephthé est parti, il n'a pas commencé à dire, ah, moi on m'a abandonné. On m'a chassé de la maison de mon père. Ah, je suis fils d'une prostituée. J'en veux à ma mère. Pourquoi elle était prostituée? Ah, moi on m'a maltraité. Ah, non. Jephthé, lorsqu'il est parti, il a regardé et dit, mais là quand j'étais avec mes frères, on faisait des excursions. Hein. J'étais toujours en tête. Quand il est parti, il regarde, les gens de rien viennent autour de lui. Il dit, bon, bah, puisque vous êtes là, c'est moi la tête, on y va. Il a continué à se perfectionner. Il a continué à travailler. Il a continué à manifester qui il était, à manifester sa nature. Toi, quand tu quittes seulement l'église 2 jours, quand tu reviens, 10 000 démons. Parce que Jésus a été loin, tellement loin, que 10 000 démons sont rentrés. Quand tu quittes seulement ici, tu retournes rien que dans ta maison. Là, à la maison seulement là. Non, Jephthé, là où il est parti, il a continué à manifester sa nouvelle nature. Dans ta maison, tu dois continuer à manifester ta nouvelle nature. Non, je suis chrétien, je suis chrétienne. Ça colle pas avec ma nouvelle nature. Ça va pas avec ma nouvelle nature, ça. Le péché ne colle pas avec ta nouvelle nature. Le péché colle avec ton ancienne nature. Mais avec la nouvelle nature, le péché ne colle pas. Ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble. Il y a inimitié, c'est pas possible. La Bible dit il n'y a pas de relation entre ténèbres et lumière. Ça ne peut pas coller. Donc quand tu es loin d'ici, ben, tu dois continuer à manifester ta nouvelle nature là-bas. T'es héros là-bas. Tu es celui sur qui Dieu compte, celle sur qui Dieu compte. Dieu regarde, il dit, ici j'ai un représentant. J'ai suscité quelqu'un du milieu des problèmes. J'ai suscité quelqu'un pour prendre cette famille et l'emmener loin. Vous savez, les gens, quand vous les prenez, vous les mettez dans une famille, quand ils partent, il y a divorce. Le monsieur a quitté la femme a quitté le monsieur, les enfants sont partis, tout le monde s'est séparé parce que la personne est rentrée dans cette maison-là. Non, si c'est toi et que tu as la nature de Dieu, quand tu arrives dans une maison où les gens ne connaissaient pas Dieu, tu emmènes l'unité, tu emmènes la paix. Tu pars de là, les gens disent, wow, pourquoi tu pars? On aimait bien quand tu étais là. Il faut que les gens ressentent, les gens reconnaissent que tu es différent, que tu es héros de Dieu. Toi, quand tu rentres dans une relation, les gens étaient bien entre eux. Quand toi, tu deviens la troisième personne, il y a séparation, il y a division. Non!
Ça veut dire que la nature que tu transportes, c'est pas la nature de Dieu. Dieu ne divise pas. Tu arrives dans une relation, il y a la sécheresse. Tu arrives dans une église, sécheresse. Non, la nature que tu transportes n'est pas la nature de Dieu. Dieu, c'est la productivité, c'est la multiplication. Toi, tes propos, c'est toujours problématique. Non, la nature que tu as n'est pas de Dieu. Dieu, c'est la paix. Il faut qu'on rentre en nous-mêmes et qu'on se pose la question, est-ce que j'ai la nature de Dieu? Et si tu arrives à répondre à ça sincèrement, alors tu verras, tu manifesteras la nature de Dieu. Parfois, nous nous mentons à nous-mêmes. Je suis chrétien depuis 10 ans. Mais ça ne veut rien dire pour Dieu. Si la nature n'a pas changé. Je suis chrétien 30, 40 ans. Dieu regarde, il dit, ça ne veut rien dire. Tu es toujours Adam, fils d'Adam. La nature doit changer. Et une fois que cette nature a changé, tu dois maintenant travailler. La Bible dit que les ministères sont là pour le perfectionnement des saints. Mais si toi, tu critiques ceux qui sont censés te perfectionner, tu ne seras jamais parfait. C'est pour ça que vous avez les chrétiens qui ne grandissent pas. Ils écoutent des messages extraordinaires. J'étais à telle conférence, je connais tel pasteur, j'ai vécu avec tel pasteur. Tu le regardes, tu dis, toi, tu connais un pasteur? J'ai connu un bien-aimé, m'a cité des noms. Il m'a dit, je connais tel pasteur, j'ai son numéro, je connais tel pasteur, j'ai son numéro. J'ai dormi avec tel pasteur dans sa maison, je connais sa femme, je connais ses enfants. Je le regarde. J'ai dit, oui, tu connais juste l'homme. Mais tu ne connais pas le Dieu de cet homme. Ou alors cet homme-là, vous avez la même nature. Ou alors tu ne connais pas le Dieu de cet homme. Connaître un homme de Dieu ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Participer à un culte ne fait pas de toi un chrétien. Il faut que ta nature change. Et si cette nature a changé, travaille au perfectionnement de cette nouvelle nature. Les mamans ici ou les papas là, est-ce que vous aimeriez voir votre enfant, votre bébé, rester bébé pendant 5 ans? À 5 ans, il y a un problème avec la nature de cet enfant. Parce que naturellement, un bébé doit grandir. Naturellement. Donc dans la nature humaine, le bébé doit grandir. Si le bébé ne grandit pas, c'est qu'il y a un problème dans sa nature. Alléluia. On doit s'examiner, entrer en nous-mêmes et se poser des vraies questions. Est-ce que j'ai changé de nature? Et si oui, est-ce que je travaille à ce que cette nature se perfectionne? Alléluia. Hébreux chapitre 5, au verset 12. La Bible dit ceci, pour finir. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, des héros, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, les héros. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu a besoin, pour toi qui as déjà reçu Jésus, Dieu a besoin que tu travailles à ta nouvelle nature. Que tu laisses ce qu'il faut laisser. Tu sais que dans ta nouvelle nature, je prends un exemple banal, puisque tout le monde est saint ici. Tu sais que dans ta nouvelle nature, fumer c'est mauvais, mais ne fume plus. Tu sais que dans ta nouvelle nature, calomnier c'est mauvais, mais ne calomnie plus. Tu sais que dans ta nouvelle nature, voler c'est mauvais, mais ne vole plus. Parce qu'il y a conflit entre ta nature et ce que tu fais. Et s'il y a un conflit entre toi-même, donc tu es au niveau du lieu saint, il y a un conflit en toi-même. Tu dois régler des problèmes avec toi-même, ce n'est pas les autres. C'est toi-même parce que tu as déjà quitté le stade des autres. C'est toi qui as un problème. Alléluia. 2 choses pour devenir un héros selon Dieu. Amen.
Est-ce que nous pouvons nous lever, nous allons prier?